Ma présence et la présence de ceux et celles qui sont ici, elle s'inscrit dans une dimension historique et à la fois d'avenir. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de regarder dans le rétroviseur. Le Bandung est un grand moment d'histoire, celui qu'on a appelé la rencontre des non-alignés, qui ne se retrouvaient pas dans les politiques d'un côté de l'Est comme de l'Ouest, et pour lesquels le Sud global, à l'époque on disait le tiers-monde, le Sud global maintenant, était totalement écrasé. Aujourd'hui, est-ce que les choses ont changé fondamentalement? Aujourd'hui, les choses se sont même aggravées d'un certain point de vue. C'est-à-dire qu'on a un Sud global aujourd'hui qui est en souffrance bien plus qu'il ne pouvait l'être encore il y a 10 ou 20 ans. C'est-à-dire que les inégalités de richesse réaugmentent entre le Nord et le Sud. Or, nous venons du Sud global. Donc la première des choses, elle est d'ordre internationaliste, la première motivation. Et elle s'inscrit dans toutes les politiques anti-impérialistes avec en ligne de mire la question palestinienne parce que l'Israël et la Palestine représentent la question coloniale du jour la plus importante. Et puis il y a un deuxième élément, c'est que le Sud global dont je parle, il est aussi présent dans le Nord, dans les pays les plus riches, dans les pays occidentaux, et les plus riches parce qu'ils se sont enrichis après des siècles d'esclavagisme et de colonialisme. Eh bien ici, il y a le Sud global, c'est mon père, c'est ma mère. Et si je devais prendre un raccourci pour aller vite, c'est mon père et ma mère qui m'ont dit de venir ici parce qu'eux s'inscrivaient dans une lutte décoloniale au moment de la guerre d'Algérie. Et ils exigent de ma personne et de toutes les générations qui ont suivi d'être présents ici pour continuer modestement à réécrire l'histoire parce qu'on ne refuse la hogra qui nous est faite en France et ailleurs. On demande bien sûr l'égalité sous toutes ses formes, qu'elle soit sociale, mais aussi sur les questions raciales. Du coup, ce Bandung du Nord, l'inspiration première, l'inspiration profonde, c'est d'abord un espoir. On est quelques-uns à penser, pas parce qu'on est dans un délire essentialiste, pas parce qu'on pense qu'on est les meilleurs au monde. On est quelques-uns à penser que les Arabes, les Noirs, les Roms, les musulmans, les Asiatiques, ceux qui sont discriminés par l'État aujourd'hui dans les pays du Nord, sont des sujets révolutionnaires, c'est-à-dire comme ils sont au croisement de l'exploitation capitaliste et des oppressions racistes en tout genre, ils ont toutes les raisons, tous les intérêts de se soulever en premier. C'est pas mécanique, ça ne se fait pas comme ça. Il faut une conscientisation. Mais nous sommes potentiellement des sujets révolutionnaires pour l'ensemble de la société, pas simplement pour notre gueule, pour l'ensemble de la société. Et de ce point de vue-là, c'est un espoir qui s'inscrit prochainement, et je le dis parce que c'est une perspective importante. Le 30 novembre 2018 et le 1er décembre 2018, nous lançons ici, à partir de là, mais à partir du mouvement de l'immigration, deux grandes journées à l'échelle internationale dans les pays du Nord. Nous allons disparaître le vendredi 30 novembre du travail, des facs, des écoles, des réseaux sociaux. Nous, c'est les racisés d'en bas, ceux qui subissent le racisme, c'est-à-dire qui veulent nous invisibiliser. Ils vont comprendre ce que ça signifie lorsqu'on est invisibilisé, mais cette fois-ci, ça part de nous, et on va donner une grande visibilité là-dessus. Et le lendemain, le 1er décembre, nous manifesterons dans toutes les capitales d'Europe, d'Occident, justement pour nous montrer, pour dire que le soleil s'est levé, comme ça a été dit à l'introduction de cette rencontre du Bandung du Nord, parce que le soleil, on le dit modestement, mais c'est nous.